Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du langage verbal, non-verbal et paraverbal. Le non-verbal, le paraverbal et le non-verbal, c'est des choses essentielles à savoir pour réussir en marketing de réseau. Vous allez voir que c'est intéressant parce que c'est des choses qu'on pratique tous les jours mais on ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir, et qu'en connaissant ces petites techniques, on peut rapidement changer totalement la façon que les gens peuvent, le dialogue, les discours, les échanges qu'on a avec les personnes, elles sont beaucoup plus impactantes, beaucoup plus fortes. Je vous remercie beaucoup d'être là. Le marketing de réseau, les secrets de la réussite pour pouvoir justement atteindre ses objectifs au plus vite. Parce que c'est vrai que parfois ça prend longtemps. C'est sûr que ce n'est pas une histoire de semaines, hein. C'est pas en 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois qu'on va devenir millionnaire. C'est du temps, parce que ça nous laisse le temps de nous améliorer, de devenir de plus en plus bon dans ce que l'on fait, devenir expert pour pouvoir ensuite faire cette activité sereinement et la partager, la transmettre aux équipes qui font de même pour nous assurer un vrai réseau à long terme sur une bonne base solide. Donc, le verbal, le non-verbal et le paraverbal. C'est quoi? Dites-vous une chose, le verbal, quand je parle comme ça, ok, vous allez retenir 7% de ce que je dis. L'intonation de ma voix et le timbre que j'utilise avec les expressions pour appuyer ce que je dis, c'est 38% de votre attention. D'accord? C'est important quand même aussi. Et après, la plus importante, c'est le non-verbal. Le non-verbal, c'est mes expressions, l'expression de mon visage, ma façon de parler, ma façon de bouger, mes mains. Tout ça, en fait, lié vont me permettre de vous impacter davantage, de faire plus rentrer en profondeur le discours que j'ai, les informations que je souhaite vous transmettre pour que quand vous rentrez chez vous ce soir, quand vous vous réveillez le matin, vous vous rappeliez que hier nous avons eu une discussion, que vous avez vu ma vidéo et qu'il y a des choses qui étaient intéressantes quand même. Et de là, votre cerveau va lier tout ça et va vous redonner l'intégralité de ce que je vous ai transmis aujourd'hui. Donc, le verbal, le paraverbal et le non-verbal. C'est quoi? Comme je vous dis, ok, les mots, on retient 7%. Le ton et la voix, 38%. Et après, le reste, 55%. C'est pour ça que c'est important aujourd'hui d'avoir confiance en soi, parce que parler avec les bras comme ça, le long du corps et la tête sans bouger, là, c'est vrai que, écoutez, je vous donne 10 minutes pour dormir. À peine, mais dormir profondément. Alors que si je suis là, je bouge, j'évolue dans ce cadre, ok, là, il y a sa vie, c'est dynamique et ça donne envie d'en savoir plus. C'est pour ça que quand vous êtes face à un prospect, allez-y, bougez, soyez à l'aise, parce que assis sur votre chaise, au fond de votre fauteuil, en fait, avec vos documents devant le nez, à parler comme ça en discutant, écoutez, il n'y a rien de motivant parce que l'attention de votre client, de votre prospect, pardon, vous allez le perdre. On a 20 minutes quand on est assis pour capter l'attention de cette personne. Pendant 20 minutes, on la capte. Au bout de 20 minutes, on a perdu le crédit. Hop, il est parti à gauche, à droite, en haut, en bas. Il suffit que quelque chose se passe et vous l'avez totalement perdu. Si vous parlez encore 40 minutes, il ne retiendra que les 20 premières minutes. C'est fini, vous voyez? Donc c'est pour ça que avoir, bouger, être là, être dynamique, être vivant, ça aide à transmettre les messages à vos prospects. Des petites choses comme ça, conseils qui sont intéressants à savoir, c'est par exemple les choses à ne pas dire dans le verbal. Des exemples, c'est ce sera comme ça, ce sera bien, ce sera profitable pour vous. Non, on ne dit pas ce sera, on ne dit pas mais, on dit et. Le mais, on l'oublie, on dit mais. Stop. Il faudra faire ça, il faudra que nous parlions de ça. Non, il ne faudra pas, non, je vais vous montrer après ce qu'il faut dire. Le souci est que, ah ben voilà, c'est bon, on a dit ce qu'il ne fallait pas, le souci. Ça non. Quel est votre problème? Quel est votre problème? Donc bonjour, je vous amène une solution. Quel est votre problème? On ne peut pas dire ça non plus. Parce que vous faites réaliser à votre prospect qu'il y a des problèmes. Mais lui, par fierté, il n'accepte pas d'avoir des problèmes et il ne vous les donnera pas, ces problèmes. Vous voyez. Il se pourrait que ça fonctionne. Non, jamais, pas il se pourrait. Alors le fameux
Non. Un expert est expert dans ce qu'il fait. Il est maître dans son activité. Il n'hésite jamais. Et ce E est éliminatoire. Ok? Vous devrez, oh là, si vous commencez à dire vous devrez à un de vos prospects, c'est comme si vous lui donniez un ordre. Et ça, impossible. Et le dernier, c'est je comprends ce que vous voulez dire. Ah, mais c'est bien, ça fait 1 heure que je parle, que je pose des questions. Et là, moi, distributeur qui cherche à recruter, je dis je comprends ce que vous voulez dire. Non, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. Qu'est-ce qu'on peut dire alors? On peut dire eh bien ceci, eh bien cela, eh bien ça sera très bien, ça va se passer, ce sera parfait pour vous. Ok, je peux faire ça pour vous. Parfait. Nous pourrons ensemble, parce que c'est plus puissant, nous pourrons ensemble. Je fais pour toi. Nous faisons ensemble. Je suis à votre écoute. Alors ça, quand vous dites je suis à votre écoute à une personne, vous lui faites un super beau cadeau. Parce que aujourd'hui, on a l'impression de n'être jamais écouté, que personne ne tient compte de ce que l'on peut penser, de ce que l'on peut dire et de ce que l'on peut faire. Vous voyez, c'est vrai que la reconnaissance aujourd'hui, c'est tellement oublié qu'on a l'impression de n'être jamais être écouté. Alors si vous dites à votre distributeur, je suis à votre écoute, là, je vous garantis que vous allez avoir toute son attention. Ensuite, c'est je vais comme je peux, je vais faire quelque chose pour vous, je vais vous accompagner, je vais vous aider. Ensuite, c'est que puis-je faire pour vous? Que puis-je faire pour vous? Là, waouh, cette personne veut faire quelque chose pour moi. Je vais à la mairie pour demander ceci, on me dit revenez plus tard. Je vais là pour demander ceci, on me dit revenez plus tard. C'est pas ici, c'est ailleurs. Là, votre prospect a une personne en face qui lui dit qu'est-ce que je peux faire pour vous? Là, vous l'avez gagné encore. Un je ferai avec vous. De plus, justement, on n'est pas et de plus. Et donc, à la place de je suis à votre écoute, dites j'entends ce que vous dites. J'entends bien ce que vous dites. J'entends bien quels sont vos problèmes. Je les comprends. Et justement, j'ai eu les mêmes et j'ai les mêmes. Mais j'ai décidé de ne plus les subir. Je veux faire mieux. Je veux aller plus haut. Je veux aller faire plus grand. Et de là, vous allez le capter. Vous allez voir, c'est magique. C'est vrai que le verbal, c'est très important et on ne s'en rend pas compte. Le paraverbal, c'est quoi? C'est un secret. Le paraverbal, c'est, je ne sais pas si vous avez vu le film Le Loup de Wall Street, où quand il est au téléphone, la présentation qu'il fait au téléphone à ce prospect est incroyable parce que c'est vrai que c'est exactement ça. C'est l'intonation de la voix, vous voyez, c'est un secret. Donc on va présenter une exclusivité, on va donner confiance. Alors on va parler doucement pour que le prospect se sente exclusif en fait. Cette phrase, ce qu'on a à lui dire, c'est que pour lui. Et inconsciemment, il va se dire oh, j'ai de la chance, c'est un secret, il ne faut pas que je le dise, parce que là en plus il n'y a que moi qui en bénéficie. Et là, la personne va être davantage concentrée sur ce que vous dites, les mots que vous allez prononcer, ils vont être impactants en profondeur. Là, vous allez voir qu'il y aura davantage confiance. En vos paroles. Parce qu'il aura vraiment tendu l'attention un maximum. Et vous, par votre débit, vous l'avez gagné. Ok? C'est quoi? Quand on est sur une présentation vidéo comme ça, ou c'est un webinar, il y a un truc qui est très bien à faire, qui est très pratique. C'est donc par rapport à la voix, toujours le paraverbal. C'est parler vite. Moi, je parle vite. Alors, c'est pas que j'ai un problème, hein, c'est pas que je suis énervé, excité, c'est pas que je bois trop de café, c'est que je parle vite parce que ça, c'est un secret de conférencier, si vous voulez. C'est qu'en parlant vite, on gagne en efficacité et on capte davantage l'attention. C'est vrai qu'il faut parler clairement quand même. Mais disons que je parle vite, donc vous vous concentrez sur ma voix, vous vous concentrez sur mes lèvres pour comprendre exactement ce qu'elles disent. Et donc, moi forcément, je n'ai aucune crainte que vous perdiez l'attention. Vous n'allez pas partir à gauche, vous n'allez pas partir à droite parce que vous êtes tellement concentré pour comprendre les mots que je formule que vous ne pouvez pas penser à autre chose. C'est pour ça que c'est très important de parler rapidement. Après, dans certaines cultures, par exemple en Asie, on va parler plus lentement, un peu à la façon d'un sage, vous voyez, pour que les gens comprennent bien et qu'on soit tranquille. Mais en Europe, on parle vite. Aux États-Unis, on parle vite et bien, d'accord? Donc, par
Par exemple, il y a également des techniques pour appuyer des mots qui sont importants, que vous voulez davantage impacter. Quand vous parlez de vous, quand vous parlez de la société, quand vous parlez des produits, quand en fin de phrase, appuyez. L'intonation est extrêmement importante pour capter davantage l'attention et que la personne reste concentrée sur ce que vous dites. Ensuite, donc, je vous disais, le non-verbal, c'est le corps. Le corps, la position, les mains, les mouvements, tout ça, les yeux, c'est super important. Il faut l'utiliser, il faut en profiter. Un petit secret comme ça qui est sympa, c'est quand vous êtes face à une personne sur une table haute, sur une table basse, le mirroring est exceptionnel. Le mirroring, c'est l'art d'imiter pour être accepté en fait. C'est-à-dire que la personne ne va pas s'en rendre compte, ne vous inquiétez pas, mais par contre son subconscient va réaliser ce qui se passe. Vous asseyez face à cette personne et vous commencez à parler. Et au fur et à mesure, step by step, vous commencez à prendre la même position que cette personne, le même regard, le même sourire. Ok ? Ensuite, vous allez synchroniser votre respiration sur la sienne. Et là, même si le prospect est XY, il est stressé ou quoi que ce soit, son subconscient va le faire se détendre et va ouvrir son attention à ce que vous dites et va lui donner confiance en vous. Pourquoi? Parce que vous êtes lui, il est vous. Inconsciemment, il ne réalise pas que vous l'imitez, vous imitez ses gestes, vous êtes calé sur sa respiration, et là c'est bon, vous maîtrisez, vous allez emmener votre prospect là où vous le souhaitez, dans les meilleures des conditions, en pleine confiance. Ça, c'est super important. C'est vrai que le mirroring, c'est un petit secret qui est sympathique à utiliser, et vous pouvez faire le test par exemple dans un jardin public par exemple, vous vous asseyez sur un banc, en face d'une personne qui est assise sur un banc, et là, vous commencez à prendre la même attitude, vous croisez les jambes de la même façon, vous posez de la même façon, la tête un peu sur le côté, enfin exactement. Et vous allez voir, je vous garantis, dans les 10-15 minutes, cette personne qui est en face de vous va vous regarder de plus en plus. Elle va se lever un moment et va venir vous voir pour vous dire « on ne se connaît pas, on s'est déjà vu quelque part, je crois ». Et de là, vous avez un nouveau prospect, une possibilité d'avoir un rendez-vous et donc un nouveau distributeur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Ça fait 12 minutes 25, ça va, c'est pas trop long. Pas mal d'informations. Surtout, n'hésitez pas à réécouter et revisionner cette vidéo qui est vraiment super importante et très intéressante à utiliser tous les jours dans votre vie. Je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir, avec un pouce, un partage et inscrivez-vous à la chaîne. Et une dernière chose, si vous n'êtes pas bien dans votre compagnie aujourd'hui ou si vous voulez découvrir davantage de choses, écoutez, rejoignez-nous chez Jeunesse, on vous accueillera avec plaisir et on vous accompagnera vers votre réussite. Merci beaucoup et à bientôt. Bye bye.